Salut à tous la Ranger Family, c'est Mousco, j'espère que vous allez tous bien et si c'est pas le cas je m'en tape, je plaisante. Dans ma vidéo sur les différents tiers de Power Rangers, j'avais dit que j'allais réserver une vidéo spéciale pour Power Rangers Hexagone. Et là vous allez me dire, c'est quoi Power Rangers Hexagone? Ben en fait Power Rangers Hexagone devait être la toute dernière saison de la franchise Power Rangers. Parce qu'en fait, au temps du rachat de la franchise par Disney, les producteurs avaient un doute. En gros, ils se demandaient si Power Rangers, si la popularité de Power Rangers allait continuer à durer dans le temps. Dans le doute, ils ont préféré, on va dire, écrire une sorte de scénario qui devait être limite l'Avengers Endgame de la franchise. Et c'est qui a donné lieu à Power Rangers Hexagone. Et l'Hexagone, en fait, ça devait être une organisation mondiale dirigée par Tom Oliver. En gros, cette organisation devait rassembler, on va dire, plein de Rangers. Du coup, comme j'avais dit, ça devait être l'Avengers Endgame de la franchise. Donc, en fait, il y aurait dû y avoir plein de caméos, plein d'anciens Rangers devaient revenir dans cette saison. Vous voyez ce que je veux dire? Et Tommy, à ce moment-là, dans cette saison, devait recruter les Rangers Ninja du Vent. En gros, il aurait fait le tour du monde pour recruter ces Rangers-là. Et quand je dis les Rangers Ninja du Vent, c'est bel et bien les Power Rangers qu'on connaît aujourd'hui, qui sont les Power Rangers Force Cyclone. Et comme j'avais dit, il devait faire le tour du monde pour recruter ces Rangers. Et en fait, justement, l'un des pilotes avec qui Tommy devait faire le tour du monde pour recruter ses Rangers, déjà, devait être Joël des Power Rangers Sauvetage Éclair. Et les pouvoirs de ces Rangers Ninja du Vent devaient être créés par Ninja. Et élément super intéressant parce que le Ranger Rouge du Vent devait être, on va dire, le fils du grand méchant de cette saison. Mais il aurait été élevé, on va dire, par les gentils. Et franchement, en fait, ça a fait, on va dire, comme l'inverse de Astronema, qui était gentil mais qui a été élevé par les méchants. Là, du coup, on aurait eu l'inverse. Et franchement, ça aurait été super intéressant parce que je ne crois pas qu'en fait, dans la franchise Power Ranger, on a eu ça pour l'instant. Le fils d'un méchant qui a été élevé par les gentils et qui devient un Ranger. Franchement, là, il aurait eu un développement franchement super intéressant, je trouve. Mais évidemment, il y a un inconvénient. Certains Rangers adhèrent à l'Hexagone et d'autres n'adhèrent pas. Comme des personnages comme Jason ou le Phantom Rangers. Et du coup, il y aura de violents conflits entre les deux. Ça vous rappelle pas quelque chose, ça, par hasard? Parce que oui, pour ces derniers, en fait, rassembler autant de Rangers dans une organisation dirigée par une seule personne était, on va dire, très mal vu et était super dangereux quand même, on va pas se mentir. Et pour rester sur Jason, en fait, il devait être lui, le mentor des Rangers Tonnerre du même nom de la série Power Rangers Force Cyclone. Parce que, encore une fois, comme je le dis, Power Rangers Hexagone devait être en fait une adaptation de Hurricaneer, en gros Power Rangers Force Cyclone. Évidemment, comme dans la série Hurricaneer ou Force Cyclone, les Rangers Tonnerre et les Rangers Ninja du Vent se seraient foutus sur la gueule, évidemment, et juste avant de faire équipe. Déjà, pour le Ranger Samouraï Vert, il y avait deux idées. Et franchement, je les ai trouvées super intéressantes. Parce que déjà, la première idée, ça devait être Tommy, logiquement, qui devait être le Ranger Vert de cette saison. Parce qu'en fait, quand vous regardez son costume de Mighty Morphin et celui-là, on pourrait dire que c'est limite un upgrade de sa forme de Mighty Morphin, tout simplement. Et la deuxième idée, ça devait être un agent double qui s'appelait Derek. En gros, Derek, en fait, ça a été un agent double, comme j'ai dit, parce que vous vous rappelez dans Power Ranger Force Cyclone, enfin même avec le costume de Ranger Vert, il pouvait avoir deux formes. Il devait avoir le mode samouraï avec son bouclier et le mode super samouraï sans son bouclier. Même il tournait son casque avec sa visière et tout, etc. Bref, vous savez ce que je veux dire. Et en fait, ça devait être un agent double. En gros, il devait se battre des fois aux côtés des Rangers Ninja du Vent et des Rangers Tonnerre. En gros, on aurait eu un double Ranger, enfin un agent double quoi, comme j'ai dit. Et franchement, l'idée aurait été super intéressante. Franchement, c'est dommage qu'ils aient pas gardé cette idée-là. Et évidemment, si Tommy était le Ranger Vert de cette saison, avait en gros le costume du Ranger Samouraï Vert, il aurait combattu Jason de temps en temps. Et franchement, revoir un face-à-face Jason-Tommy, là comme ça, surtout dans le contexte, vu le contexte, pardon, ça aurait été super intéressant et super hypant quand j'y pense. Et par rapport aux méchants de cette saison, en fait, il devait y avoir le retour d'anciens méchants des anciennes saisons. Et évidemment, les méchants de Power Ranger Force Cyclone ou Hurricaneer. Et évidemment, certaines intrigues d'anciens méchants, ou voire même certaines intrigues dans les anciennes saisons, auraient été conclues, on va dire, dans cette saison-là. Et franchement, ça aurait été super cool. Donc ça veut dire, on aurait une saison super longue, le temps, on va dire, de conclure, on va dire, ces intrigues-là. Par exemple, il devait avoir Lockhart ou Scorpina pour les plus connus. Et autre élément super important et intéressant, je trouve, vous voyez, Hexagone prend place justement après la saison Power Ranger Force Animale. Et du coup, dans la saison Force Animale, on a vu l'épisode Rouge pour toujours. Et en fait, on n'a pas eu d'explication logique sur la restauration des pouvoirs de Jason, vous voyez. Et du coup, dans cette saison, on aurait pu avoir une explication logique sur pourquoi est-ce que Jason a récupéré ses pouvoirs, comment est-ce que ses pouvoirs ont été restaurés, vous voyez. Et franchement, j'aurais pas fait l'impasse dessus, ça aurait été super important et ça aurait été grave logique que justement la saison d'après on a une explication, ça aurait été super cool et là pour tout le monde ça aurait été cohérent et super cool quoi. Et autre élément super cool que j'aurais aimé avoir franchement,
c'est que en fait dans cette saison, on aurait eu la véritable identité du Phantom Rangers. Et pour conclure avec ce scénario, Tommy serait le boss final de cette saison. Vous voyez, en fait le pouvoir lui serait monté à la tête, ce qui fait que les Rangers du Vent l'auraient abandonné au profit de Jason et des Rangers Tonnerre. Ils se seraient ligués tous contre lui, il l'aurait affronté et logiquement aurait gagné. Et évidemment, Tommy qui se serait rendu compte de son erreur, qui a repris ses esprits, a dissous l'Hexagone et c'est comme ça que se termine la saison. Et évidemment, tous les Rangers qui étaient ralliés dans une même organisation se seraient séparés et seraient partis chacun de leur côté, tout simplement. Voilà ce qu'aurait dû être Power Rangers Hexagone. Alors pourquoi ça s'est pas fait? Comme je vous avais dit dans ma vidéo sur les différentes aires de Power Rangers, à partir du moment où Disney a racheté les droits, tous les tournages se sont faits en Nouvelle-Zélande. Du coup, il aurait fallu faire déplacer tous les acteurs des États-Unis jusqu'en Nouvelle-Zélande, ce qui aurait coûté vraiment trop cher à la production. Et aussi, évidemment, il y a eu d'autres problèmes. Par exemple, les costumes, on va dire, des Power Rangers ou des Sentai, en fait, au fil du temps, ils se détériorent. Donc ça veut dire qu'il aurait fallu recréer, voire reconstruire des costumes, des armements, des armes, pardon. Voilà, ça aurait coûté mais vraiment trop cher à la production. Et en plus de ça, les scénaristes ont avoué qu'en fait le scénario n'aurait pas été prêt à temps. En fait, Power Rangers Hexagone n'aurait pas vraiment été la dernière saison de Power Rangers. En fait, il y aurait eu un reboot et ça aurait débuté avec Power Rangers Dino Tonnerre. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en fait, ça aurait fait penser à Mighty Morphin, les dinosaures, hop, météorite, tu balayes tout, après tu reviens. Vous avez vu le jeu de mots avec les météorites, les dinosaures, Dino Tonnerre, c'est pas grave, laissez tomber. Mais voilà, en fait, dans le doute, Power Rangers Hexagone aurait vraiment été la dernière saison avec tout ce qu'on connaît, Tommy Oliver, etc. Juste avant d'être reboot avec Power Rangers Dino Tonnerre. Mais bien sûr, certaines idées qui avaient été faites pour Hexagone ont été conservées pour les saisons plus tard. Comme par exemple Dino Tonnerre et Force Cyclone. Par exemple, Force Cyclone avec les Rangers Ninja du Vent, les Rangers Tonnerre, l'école secrète des ninjas. Ça a été conservé. Ou sinon, le retour de Tommy dans Power Rangers avec Power Rangers Dino Tonnerre. Vous voyez, en fait, certaines idées ont été quand même conservées. Donc, en fait, c'est pas plus mal. Bon, d'un côté, j'aurais bien aimé avoir Hexagone. Donc, même si ça aurait été peut-être la dernière saison. Bon, c'est du 50-50, vous voyez. En plus, comme j'ai dit, il aurait pu avoir un reboot avec Power Rangers Dino Tonnerre. Donc, ce n'aurait pas vraiment été la toute dernière saison Power Rangers qu'on aurait connue. Mais bon, voilà, j'aurais quand même aimé avoir Hexagone. Et comme Arnaud Desrochocs, que je lui fais un petit coucou au passage, l'avait dit, en fait, on peut le refaire tout simplement en comics, vous voyez, en spin-off, en one-shot, et basta. Franchement, ce serait super intéressant. Et en plus de ça, c'est lui qui gère la traduction des comics Power Rangers, qui le fait à merveille, bien évidemment. Donc franchement, ce serait super intéressant d'avoir Hexagone plus tard. Moi, je vais vous dire la vérité, j'aurais conservé Hexagone, vous inquiétez pas, je vais vous dire pourquoi. Comme je vous avais dit, Hexagone, c'est le Civil War de Marvel, vous voyez ce que je veux dire? En fait, Civil War, c'est quoi pour ceux qui ne savent pas? En fait, Civil War, c'est le camp de Captain America contre celui d'Iron Man, vous voyez? Et en fait, le gouvernement a mis en place un système de recensement des super-héros, et du coup, il y a le camp de Captain America qui est contre, et le camp de Iron Man qui est pour. Ce qui crée une scission chez les super-héros. Et du coup, pour Power Rangers Hexagone, c'est la même chose. On a le camp qui est contre Hexagone et le camp qui est pour Hexagone. Vous voyez, en gros, on a le camp de Jason qui est contre et le camp de Tommy qui est pour Hexagone. Donc là, ce que j'aurais mis en place, c'est que après justement cette guerre civile entre les Power Rangers, la population mondiale, en fait, elle est divisée en deux. Il y a le camp qui est pour les Power Rangers et le camp qui est contre les Power Rangers. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, ce que j'aurais fait évidemment, c'est que certains pays se seraient rassemblés pour créer une organisation mondiale. Et cette organisation aurait créé des accords comme les accords de Sokovie dans Captain America Civil War. En gros, cet accord viserait à ce que les Power Rangers, toutes les équipes de Power Rangers se recensent, révèlent leur identité auprès de cette organisation-là. Ou sinon, ce que j'aurais fait, c'est que dans cet accord, les Power Rangers interviendraient que si justement cette organisation mondiale qui a été créée, leur en donne l'ordre d'intervenir. Et comme je vous avais dit, je parlais d'un arc avec Hexagone. En fait, cet accord aurait été au centre de toutes les saisons, limite. Chaque fois qu'on va dire une équipe de Rangers avait été introduite dans l'histoire de la franchise Power Rangers, là, on aurait parlé petit à petit des accords. Ce qui fait qu'en fait, il y aurait un certain petit fil rouge qui aurait été fait depuis, on va dire, Hexagone. En fait, toutes les saisons auraient été vraiment liées. En fait, il y aurait des histoires indépendantes, mais on va dire ils auraient été liés parce que les accords reviendraient souvent, vous voyez ce que je veux dire? Et on va dire ceux qui sont contre ces accords, on enverrait, on va dire, une espèce de police spéciale. Et cette police spéciale serait été la Super Police Delta avec l'équipe A par exemple, on va dire, parce que l'équipe A, c'est une équipe 100% on va dire originale américaine. Et en plus de ça, à un moment, ils sont méchants, donc il n'y aurait pas eu de souci de faire des scènes de combat 100% américaines contre l'équipe A de la SPD. En tout cas, j'ai terminé avec cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plairait un petit what if avec Power Rangers Hexagone parce que franchement, il y a de la matière et franchement, j'ai beaucoup d'idées. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher aussi encore évidemment un commentaire, à lâcher le pouce du Ranger bleu. Ça soutient la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et on se dit à la prochaine vidéo. Le Ranger Family, c'était Mousco. Bye.